à travers ces différents aspects. Alors, on va lire, on ouvre le livre Apocalypse. On va lire d'abord les 3 premiers versets. Apocalypse. Alors, je lis pour vous. Quel Apocalypse? Apocalypse de Jean, bien sûr. Apocalypse. Oui. Alors, quel chapitre? Chapitre 1, oui. Tout début. Ok. Bon, je n'ai pas tout mis ce diapo. Oui. Alors, je lis verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc dans ce livre, nous avons une parole de bénédiction. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Vous savez, les livres complexes, dans les synagogues, les Juifs avaient coutume de certains livres les réserver simplement aux érudits, aux sages, notamment le livre d'Ézéchiel. C'est des livres qui avaient une certaine complexité. Et donc, ils se disaient, mais, on ne pourra pas lire ça dans la synagogue, là, devant tout le monde, effectivement, c'est trop complexe. Mais ce n'est pas, nous les chrétiens, nous n'avons pas choisi cela. Heureusement, parce que dans ce livre, déjà, Yeshua nous dit, heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Alors, donc il y a donc une parole de bénédiction pour tous ceux qui vont lire et qui entendent de mettre en pratique. Je veux qu'on lise toujours chapitre 1, le verset 8. Parce que, verset 8, on va le lire. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, donc, Jésus ici nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. J'aime bien, lorsque je rencontre nos amis des témoins de Jéhovah, dans le métro, n'importe où, et puis j'aime bien aller faire un petit échange avec eux, une bonne conversation. Et donc, lorsqu'il est écrit « Je suis l'alpha et l'oméga », dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient le Tout-Puissant, c'est une phrase forte. Alors, un jour je m'approche d'un témoin et je lui dis hey, « Je ne comprends pas très bien, c'est quoi cet Apocalypse 1.8 » Alors il prend, il lit, il me dit « Mais oui, c'est ça. » Je dis « Qui parle ?» Il dit « C'est Dieu qui parle, c'est l'Éternel. » Et il dit « Ah, je comprends ce que tu veux dire, là, tu crois que c'est Jésus ?» Non, non, c'est l'Éternel, c'est écrit, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, il dit c'est le Seigneur Dieu là. Et alors, celui qui est, qui était, qui vient le Tout-Puissant, il s'agit de l'Éternel. Je dis, ah ok, d'accord, c'est ça. Bien évidemment, on trouve cette formule également dans Exode, j'ai mis en Exode 3, 14, où Dieu dit à Moïse, quand il se révèle à Moïse, il dit, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alors, pour comprendre, déjà, la formule celui qui est, qui était et qui vient, de tout, cette formule-là, on la trouve telle qu'elle est, expressément, on ne la trouve pas dans la Torah. Ce qu'on trouve, c'est Je suis celui qui suis. C'est le grand Je suis qu'on trouve. Mais cependant, les Juifs ont compris, évidemment, que ce que Moïse voulait dire, ou alors ce que Dieu a reçu, ce que Moïse a reçu de Dieu, c'était je suis celui qui est, qui était et qui vient. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, c'est pas comme en français, je n'ai pas des connaissances approfondies en hébreu, mais j'ai fait une petite recherche et les différentes, au niveau de la conjugaison, il y a une action qui est accomplie. Lorsqu'une action est accomplie, complètement, c'est terminé, c'est le passé, et puis une action qui est inaccomplie, elle peut se prolonger dans le futur. Et à ce moment, c'est le même mot. Quand on dit « je suis », c'est cela peut vouloir dire « je suis là au présent », ça peut vouloir dire « j'étais », ça peut vouloir dire aussi « je serai », ou ça peut vouloir dire les trois à la fois. Donc tout dépend du contexte. Et
Dans ce contexte, évidemment, lorsque Dieu a dit, tu leur diras que c'est je suis qui t'a envoyé, effectivement, ça voulait dire les trois. Et les Juifs l'ont compris. Ça dit, je suis, j'étais et je serai. Alors, donc, pour en revenir à nos amis témoins de Jéhovah, je leur dis, ok, on va lire Apocalypse, toujours 1, verset 17. On va au verset 17. Au verset 17, je lis pour vous. Alors, je commence à partir du verset 13, là, pour qu'on suive très bien de quoi il s'agit. Et au milieu des 7 chandeliers, donc il s'agit de Jean qui est, évidemment, il est ravi en esprit, et puis il entend, il y a une voix dans son dos qui parle, une voix forte, comme une trompette. Alors, verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Alors, je suis le premier et le dernier, Apocalypse 1, 17. Alors, je demande à mon ami témoin, enfin, ce que j'ai rencontré, témoin, je vais écouter là, quand il parle, ici qui parle, je suis au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu d'une longue robe, évidemment, on a toute l'apparence ici d'un souverain sacrificateur. Il a une tunique et puis il a une ceinture d'or sur la poitrine. Et là, le témoin me dit, ben oui, c'est Jésus, là, c'est Jésus ici, évidemment, ça fait l'ombre d'aucun doute, ok? Je dis, mais alors, quand on lit donc le verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et il m'a dit, voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Alors, quand il me dit, voilà, je suis le premier et le dernier. Sur ce point-là, il me dit, non, ici il s'agit de Dieu, il s'agit de l'Éternel et non de Jésus. Parce que il n'y a que l'Éternel qui est le premier et le dernier. Je dis, mais là, le verset qui suit après, j'étais mort, mais l'Éternel ne meurt pas. Comment? J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alors, comment est-ce qu'on est d'accord, l'Éternel ne meurt pas? Il dit, oui, l'Éternel ne meurt pas, mais alors, mais c'est écrit, j'étais mort. De qui il s'agit? Il me dit, ben, voilà, écoutez, donnez-moi votre numéro de téléphone, je vais vous rappeler après. Je vais vous rappeler, on va en discuter. Ah, ok. Donc, manifestement, ils ne veulent pas accepter que Jésus a, n'est-ce pas, l'empreinte divine, la substance divine, de la même nature que l'Éternel. Alors, Ésaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, on retrouve dans Ésaïe cette phrase, je suis le premier, je suis le dernier. Alors, de plus en plus, dans le milieu chrétien, évangélique et aussi autres, pas simplement évangélique, je n'ai jamais quid de la Trinité, qu'en est-il de la Trinité? Alors, on en parle beaucoup, et les Juifs, j'écoute parfois
j'aime bien écouter les rabbins. Et les rabbins, lorsqu'ils parlent souvent, ils disent oui, on a beaucoup de différences, j'allais dire théologiques, par rapport avec les musulmans, mais cependant, on se rapproche d'eux en ce qu'on adore un seul Dieu, le Dieu unique. Contrairement aux chrétiens qui eux ont 3 dieux. Et donc, évidemment, parfois les musulmans, lorsque nous évangélisons aussi, cette question revient souvent, à savoir, ils nous disent, mais vous avez combien de dieux et tout ça. Donc, ça vaut, n'est-ce pas, la question de la Trinité. Avons-nous 3 dieux? Alors, on va faire on va revenir un petit peu dans l'histoire d'où vient ce mot de Trinité, parce que dans la Bible, le mot Trinité, expressément, ne figure pas. Alors, Trinité, étymologiquement, c'est Trini qui veut dire 3, Trini, et puis Tas qui veut dire donc un état, une situation. Et après la mort du dernier disciple donc, de l'apôtre Jean, évidemment, il y a eu plusieurs courants. Et vers le 2e siècle à peu près, il y a un théologien qui se nommait Arius, qui a véhiculé l'idée et enseignait que, évidemment, Jésus, Yeshua, est éternel, mais il n'a pas la substance de Dieu, il n'est pas divin. Donc, il niait la divinité de Yeshua. Et donc, il y a eu un concile écuménique, ça s'appelle Concile écuménique de Nicée, en 325 sous l'empereur Constantin, et avec également le pape Sylvestre, qui à l'époque, là, était en train de mettre en place donc l'Église catholique. Il y avait plus de 300 évêques à ce concile. Et donc, on a examiné les différents courants. Parce qu'il y avait donc un courant qui disait Yeshua est Dieu, comme le Père, Yahweh, l'Éternel. Et un autre courant qui disait donc non, nier la divinité. Et puis voilà. Donc finalement, il a été déclaré dans les au sorti de ce concile, il a été déclaré que Arius était un hérétique. Arius, donc, qui niait la divinité de Dieu, de Yeshua, disait non, voilà, ce qu'il raconte là, cela, évidemment, est une hérésie. Et les conclusions de ce concile étaient donc entérinées par le pape Sylvestre et l'empereur Constantin, étaient donc on a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc de là est donc parti du concept de la Trinité. Cependant, pour l'Église catholique, c'était Dieu le Père, différent de Dieu le Fils, différent du Saint-Esprit. Donc il y a évidemment, ces 3 personnes sont donc distinctes les unes des autres. Et c'est ça qui pose problème avec Israël, avec les Juifs notamment. Et nous, lorsque nous servons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a dit, qui s'est révélé à Moïse, et qui lui a parlé tantôt en disant « Je suis ». Alors, dans les synagogues, on a l'habitude de dire au départ, ce qu'on appelle le schéma Israël. Schéma Israël, Yahweh Elénu, Yahweh Tehad. Je ne sais pas si ma prononciation est bien, mais ça veut dire écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est tiré aussi de Deutéronome 6,4. Donc, il est important de comprendre que nous avons un seul Dieu. C'est la base, un seul Dieu. Cependant, ce Dieu-là a plusieurs fonctions. Il se manifeste de plusieurs façons. Et la parole nous dit dans Hébreu chapitre 1, verset 1 à 3, je ne vais pas le mettre sur le diapo, sur l'écran, mais vous pourrez lire après. Hébreu 1, chapitre 1 à 3. Yahweh est le reflet, Yahweh Jésus est le reflet du Dieu invisible, l'empreinte de l'Éternel. Donc, en Jésus, en Yeshua, nous avons l'empreinte. C'est pour comprendre de façon humaine, Yeshua a l'ADN du Père. C'est ce que nous dit Hébreu.
Et il est évidemment le reflet du Dieu invisible. Pour essayer de mettre en relief le message relativement à cette... moi, de plus en plus, je n'utilise pas le mot Trinité. Encore, bon, j'ai vu que certains courants comme certains théologiens comme l'école de Dallas aux États-Unis, ils utilisent de plus en plus le mot triunité. Non pas Trinité, mais triunité. Parce qu'évidemment, Trinité il y a des débats là-dessus, donc triunité. Bon, évidemment, c'est toujours, j'aime quand on me demande souvent, est-ce que tu crois à la Trinité? Je dis, ça dépend de ce que vous comprenez par la Trinité. Qu'est-ce que vous comprenez par cela? Alors évidemment, si il me dit, ah non, c'est 3 personnes, 3 dieux, là, on se retrouve un petit peu, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Constantin, ça n'admettait pas, parce que les Romains avaient la coutume d'avoir plusieurs dieux. Et donc, si ils deviennent chrétiens et ils ont à nouveau 3 dieux, bon, c'était intéressant. Alors non, mais cependant, si par Trinité, il s'agit de mettre en relief que Yahweh est un, cependant, il a il a plusieurs fonctions. Et parmi ces fonctions-là, nous avons donc la fonction créatrice. On a l'éternel. L'éternel, la fonction créatrice, Elohim. Donc, Elohim a créé l'univers. C'est une fonction de l'éternel, Elohim. Ensuite, Yeshua, Jésus, c'est la fonction rédemptrice. Il y a eu donc un rédempteur. Et par la suite, toute la puissance, tout le pouvoir, tout ce que l'Éternel met en place, afin que lorsqu'il parle, cela se réalise, c'est par le Saint-Esprit. C'est la fonction de puissance. Donc, nous avons l'Éternel qui est un, Yahweh Ira, l'Éternel est un, mais cependant, il a plusieurs fonctions, notamment fonction créatrice, fonction rédemptrice et la fonction de puissance par le Saint-Esprit. Donc si c'est cela, évidemment que c'est de ça qu'il est question lorsqu'on dit Trinité, il n'y a pas de problème. Évidemment, et il ne s'agit pas de 3 personnes. On a un seul Dieu, mais qui se manifeste sous, n'est-ce pas, de plusieurs façons. Donc il ne s'agit pas de 3 dieux, évidemment. Non, on serait dans le polythéisme à ce moment-là. 3 dieux, non. Et pour comprendre un peu ça de façon plus simple, je prends un exemple. Nous sommes tous ici des individus et je prends mon cas, je suis Hervé. Lorsque j'ai une fonction, lorsque je suis au tribunal, je suis l'avocat. J'ai des attributions par rapport à ma fonction. Lorsque je rentre à la maison, je suis un époux. Je suis l'époux de Suzanne, j'ai une fonction d'époux. Et quand je m'adresse à mes enfants, je suis leur père. Mais cependant, l'avocat, les attributions de l'avocat ne sont pas les attributions de l'époux. Les attributions du père ne sont pas les attributions de l'avocat. Mais cependant, je reste Hervé. Plusieurs fonctions. Donc, l'Éternel est un. L'Éternel est un, mais qui se manifeste de plusieurs manières. Amen. Et donc, l'Éternel est venu sur la terre sous la forme humaine, s'est manifesté pour nous sauver. D'ailleurs, c'est de ça qu'il choisit dans Isaïe 44:6 qui est encore sur l'écran. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Donc, c'est l'Éternel qui est venu nous sauver, mais il a utilisé donc la fonction de sauveur. Cette fonction-là, c'est Yeshua. Le livre de l'Apocalypse, donc, au-delà de ce que ça renferme, notamment les jugements, bien évidemment, qui ne nous concernent pas, nous verrons ça plus tard, mais c'est vraiment le livre qui révèle qui est Yeshua. Yeshua est de la même nature que le Père, la même nature que l'Éternel, la même substance. Je vais rapidement passer au chapitre, on va lire, on a
Yahweh, Yeshua est l'alpha et l'oméga, on va examiner un petit peu le trône aussi. Le trône, qu'est-ce que nous voyons au niveau du trône? Le trône du Dieu. Alors, c'est au chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 4. Ok, alors on va dire deux versets qui sont affichés sur l'écran. Alors, 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. 7. Il parle aussi, il est question aussi d'être vivant. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 24 vieillards, qui sont-ils? Ce n'est pas la première fois que dans la Bible, on a une vision du ciel, on a une vision du trône. Tantôt, je ferai état de ce que dans les synagogues, on lit par certains livres, ou alors on les réserve aux érudits, autres, notamment le livre d'Ézéchiel. Et quand nous lisons donc Ézéchiel, évidemment, au chapitre 1, chapitre 3, également le 10, si mes souvenirs sont bons aussi, il est question donc de vision du trône. Mais cependant, Ézéchiel n'a pas vu les 24 vieillards. C'est la première fois à travers la vision de Jean, qui a été révélée à Jean, qu'il ait fait mention de 24 vieillards. Alors, l'Apocalypse est un livre complexe parce que même les différents commentateurs bibliques, j'ai essayé de lire plusieurs commentateurs, évidemment, chacun donne son opinion, et donc c'est un livre où l'interprétation n'est pas facile. Alors, cependant, il y a une chose de sûre, c'est que ces vieillards-là, ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des anges parce qu'on peut lire dans Apocalypse 7, 11, Apocalypse 7, au verset 11, il est dit, je commence par le 10, et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. 11, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Donc, nous voyons très bien là qu'il ne s'agit pas. Donc, tous les anges entourent les vieillards. Donc, les vieillards, ces 24 vieillards ne peuvent pas être des anges là parce que les anges sont, n'est-ce pas, tout autour de ces vieillards. Alors, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ben, il y a quand même un phénomène un petit peu curieux qui s'est passé lorsque Yeshua est revenu à la vie, en tout cas après sa résurrection. Il y a eu plusieurs saints qui étaient morts depuis longtemps, qui ont été vus. On les a reconnus. Mais cependant, où sont-ils passés après? Sont-ils morts une deuxième fois, comme, n'est-ce pas, Lazare qui a été ressuscité et qui a connu par la suite notre mort? Mais les 24 vieillards, est-ce que... Non, ces personnes, les personnes, celles qui sont revenues à la vie, la Bible ne nous dit pas. Où est-ce qu'elles sont parties? On n'a aucune idée. Donc, est-ce que, puisque cette résurrection, ils avaient déjà revêtu un corps qui était différent, est-ce que par la suite, le Seigneur, Yeshua les a donc, disons, puisque la route, n'est-ce pas, le chemin qui avait déjà été ouvert par Yeshua, est-ce qu'ils sont allés le rejoindre, retourner au niveau du Père? La Bible n'en parle pas, donc on n'a aucune révélation. Cependant, certains commentateurs, certains théologiens avancent que les 24 vieillards